j'ai vu avant de venir m'installer ici, c'est que cet espace fut avant l'intervention du projet. Et je constate aujourd'hui ce qu'il est devenu. Ceci n'aurait pas été possible sans d'abord l'engagement résolu du gouvernement sénégalais à répondre aux besoins de ces populations et à solliciter les partenaires comme les nôtres à l'accompagner dans ce dessein. Il n'aurait pas certainement aussi possible sans l'entente qui existe entre la commune et les populations, sans le travail d'unité de coordination du projet. En ce qui concerne le groupe de la Banque mondiale, les ouvrages que je constate avec beaucoup de fierté n'auraient certainement pas été là si mes collègues qui sont là avec moi, derrière moi, qu'il s'agisse de Lorenzo, de Sorna, de Pierre, de Nouma, de Naye, etc., n'ont pas travaillé jour comme de nuit pour que ces ressources-là puissent être transformées en infrastructures réelles. Je voudrais donc les féliciter également et leur demander de faire encore preuve d'abnégation, de résilience et de courage, car ce qui a été fait est certainement important, mais ce qui reste à faire est encore beaucoup plus important et beaucoup plus difficile. Nous avons mobilisé dans le cadre de ce projet un montant de 318 millions de dollars, ce qui correspond à 175 milliards de francs CFA, afin de déployer des infrastructures de drainage résilientes au climat, de renforcer la planification urbaine dans les zones les plus vulnérables de Dakar. Ici, à Keur-Massar en particulier, ce chiffre s'est matérialisé par la construction de routes qui, il y a encore peu de temps, étaient impraticables et pendant des mois. Il s'agit aussi de la mise en place d'un bassin de rétention qui, lors de la saison des pluies, la toute dernière, a fait exactement ce pourquoi il a été conçu, c'est-à-dire absorber de l'eau, c'est-à-dire retenir de l'eau, c'est-à-dire protéger la population. Alors, depuis le démarrage de ce projet, c'est plus de 50 000 km de réseaux de drainage, primaires comme secondaires, qui ont été mis en place dans les communes de Keur-Massar Nord, Keur-Massar Sud, mais également à Djaraï, Parcelles. Plus de 30 km de routes ont été pavés. Environ 1330 hectares ont été protégés contre les inondations qui étaient récurrentes et qui restent aussi récurrentes, mais qui aujourd'hui ne peuvent pas vous fatiguer. Et ceci, plus important, a bénéficié à plus de 220 000 personnes. Le peu de Wolof que je comprends m'a permis de retenir des mots qui m'ont touché de la part de la vice-présidente, que je voulais saluer ici. Vous avez en effet témoigné que la situation s'est beaucoup améliorée. En effet, ici maintenant, comme ailleurs où on a pu intervenir, des commerçants peuvent accéder à leurs boutiques toute l'année. Et les travailleurs peuvent aussi se rendre sur leur lieu de travail sans aucun retard, ou en tout cas avec peu de retard. Plus important, des enfants, nos enfants, peuvent vivre l'ouverture scolaire sans l'appréhension liée aux travaux de rénovation dans les écoles endommagées par l'innovation. L'avenir du Sénégal dépend de ces jeunes, de ces enfants. Et c'est en leur créant des conditions d'aller à l'école, d'apprendre dans de bonnes conditions, de ne pas rater des classes, qu'il pleuve ou qu'il vente. C'est ça qui leur permettra d'avoir leurs aspirations réalisées et d'être des futurs dirigeants de ce pays. L'approche de gestion communautaire
Ancré dans les colligènes, et monsieur le maire m'expliquait tout à l'heure, ce que les comités locaux de gestion des eaux pluviales signifient, est au cœur de la pérennité de ces investissements. Ces comités locaux sont en train de se formaliser en coopérative de services municipaux. En créant de telles structures, vous créez aussi des opportunités d'emploi pour les jeunes de Keur Massar, des emplois dans l'entretien, dans la gestion et dans la mobilisation sociale. Quand nous parlons d'emploi, surtout l'emploi des jeunes, surtout l'emploi pour les femmes, nous ne parlons pas de promesses abstraites. Nous parlons de jeunes d'ici qui, demain, seront les gardiens du système. Nous parlons de compétences. Nous parlons de mobilisation de revenus. Nous parlons de jeunes qui réalisent leurs aspirations en pouvant fonder des foyers pour que Keur Massar survive, s'élargisse, s'épanouisse et qu'avec Keur Massar, la population, en particulier les jeunes, s'épanouissent. Et quand on parle d'épanouissement, le sport y joue un rôle extrêmement important. Et c'est pour cela que le Sénégal, le pays des Lions de la Teranga, qui nous a fait tous sourire après sa deuxième étoile, eh bien, mérite, et en particulier à travers ces jeunes de Keur Massar, d'avoir ce terrain pour que dans un esprit sain qui ne peut pas avoir lieu sans un corps sain, ils pratiquent le sport, ce qui leur permettra aussi, tout en jouant de football, d'aller à l'école dans de bonnes conditions, de devenir de grands mathématiciens, de grands ingénieurs, de grands docteurs, de grands agronomes, de grands enseignants. Le sport et une carrière scolaire et académique doivent aller ensemble. L'école doit être le complément du terrain de football. Le terrain de football doit être un cadre qui permet à l'élève de venir encore exercer de manière physique, mais dans un esprit d'équipe, ce qu'il a appris avec ses maîtres, qu'il s'agisse à l'école primaire, au secondaire ou à l'université. Nous ne souhaitons pas que le terrain de football soit tout simplement un lieu de loisirs et d'amusement. Nous voulons que ça soit un lieu complémentaire à ceux qui étudient, mais également que ce soit un lieu de santé à ceux qui travaillent. Car pratiquer le sport n'a pas d'âge. On peut avoir 70 ans et faire le sport tous les matins et tous les soirs. Donc je félicite véritablement la vision de la commune d'avoir mis en place cette infrastructure, ce terrain, ainsi que les équipements sportifs et l'espace dédié aux enfants sont en effet des symboles puissants. Ils disent que Keur Massar n'est pas juste un endroit où l'on survit, c'est un endroit où l'on vit, où l'on grandit, où l'on bâtit l'avenir. Notre travail collectif ne s'arrête pas ici. Pour atteindre les objectifs de développement de projet 2, nous devons maintenir, nous devons aussi nous concentrer sur plusieurs priorités. Premièrement, étendre la couverture des infrastructures de drainage. Et mon collègue Lorenzo, qui est derrière nous, est l'un des plus grands spécialistes de ces questions-là au niveau du groupe de la Banque mondiale. Il a fait des travaux dans des pays développés, comme le sien en Italie, avant de venir ici, il était responsable de nos programmes similaires au Ghana. Et il sera à votre écoute. Il vous portera son expertise, mais en même temps, il sera votre ambassadeur, votre avocat auprès du groupe de la Banque mondiale pour que tout ce que nous promettons ici, ça puisse être suivi d'effet. Deuxièmement, il est important de renforcer les capacités institutionnelles. Cela consistera à appuyer les municipalités et l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, dans la gestion et l'exploitation des infrastructures. Troisièmement, il s'agit de consolider
l'appropriation communautaire, le renforcement des COLIGEP et leur transformation en coopérative formelle pour l'exploitation et la maintenance des infrastructures secondaires constituent donc à cet égard une priorité. Enfin, il s'agit d'améliorer surtout les conditions de vie des quartiers vulnérables. Au-delà du drainage, le projet continuera d'investir dans l'aménagement d'espaces publics, la réhabilitation de voiries et l'aménagement de l'accès aux services de base. Le chemin qui a été parcouru par le projet 2, ici à Keur Massar et dans l'ensemble du Dakar périurbain, se construit collectivement sur le terrain. Et ça ne peut aller de l'avant qu'avec vous. Sans vous, population, le projet ne sera pas et ne sera pas certainement un projet réussi. Donc, c'est avec fierté que je dois dire avec tous mes camarades et mes collègues qui sont là que la Banque mondiale sera toujours à vos côtés en tant que votre organisation. Parce que d'abord, la Banque mondiale appartient au pays. Elle appartient par conséquent aux populations de ces pays. Elle va travailler avec les gouvernements centraux, mais elle va travailler également avec les autorités municipales. Elle va travailler surtout avec les habitants comme ceux de Keur Massar, qui chaque jour transforment ces investissements en avenir plus prospère pour leur population et pour les jeunes. Monsieur le vice-président de la Banque mondiale et sa délégation ne sont pas de simples ouvrages. Elle représente un investissement stratégique pour l'avenir de Keur Massar. Elle vise à sécuriser durablement les quartiers périphériques, à protéger les populations, à préserver les activités économiques et à améliorer de façon significative le cadre de vie humain et urbain. Mesdames, Messieurs, le projet 2, exécuté par l'Agence de développement municipal, marque une étape importante qui s'inscrit dans une vision plus large de renforcement et de la résilience de nos villes face aux effets du changement climatique et de l'urbanisation rapide. Sa mise en œuvre a permis aujourd'hui de faire le constat, pour m'en réjouir, de la pertinence des investissements, du choix motivé des projets, de la durabilité des réalisations, mais aussi et surtout du modèle d'appropriation collective, de viabilité des infrastructures et de l'accompagnement citoyen. Je voudrais à cet égard manifester à l'ensemble des acteurs, autorités administratives et locales, services techniques de l'État, leaders communautaires, délégués de quartier et membres actifs des COLIGEP, ma pleine satisfaction. J'y joins de manière chaleureuse toute l'équipe de l'Agence de développement municipal, le partenaire de référence des territoires et des villes. Excellence, Monsieur le vice-président de la Banque mondiale, nous vous disons un mot simple et plein de sens. Un grand merci. Merci pour votre accompagnement utile et dynamique. Merci pour votre appui constant. Je voudrais enfin vous rassurer, l'Agence de développement municipal, aujourd'hui plus qu'hier, reste et demeure un champion des territoires. En renouvelant mes remerciements à M. le préfet de Keur Massar pour son implication dans la coordination des projets publics de développement urbain, à M. le maire pour son engagement, à M. le président du COLIGEP pour son sens élevé du devoir et à l'ensemble des services techniques de l'État pour leur accompagnement. Je formule le vœu et prends l'engagement que le projet 2 se déroulera dans les meilleurs délais et dans le strict respect des normes de qualité
avec efficacité et transparence. Nous sommes dans une commune nommée Jaxaay Parcelles, dans le département de Keur Massar, une commune qui compte 28 quartiers. L'unité 9 est l'un des quartiers qui avait connu à l'époque des périodes d'hivernage tellement difficiles parce que nous sommes dans un bas-fond. Je parle sous le contrôle de ces braves populations qui ont bravé pendant de longues années les inondations. Nous-mêmes qui habitons les autres quartiers, venons les aider parce que là où nous sommes aujourd'hui, c'était plein d'eau. Pratiquement jusqu'au moment même de cette année, l'eau était là. Et grâce à l'intervention de l'État central, appuyé par des partenaires comme la Banque mondiale, on a pu vivre le projet 2 qui a pu aménager aujourd'hui cette infrastructure, comme pour dire que, quelle que soit la zone, seules des infrastructures peuvent la transformer en une zone viable. Nous sommes très satisfaits par rapport à cette infrastructure. Cet ouvrage n'est pas seulement un outil de sportif, mais il s'agit aussi d'une activité culturelle qui permet aussi de regrouper tous les jeunes de la commune. Et aussi c'est un espoir aussi pour la jeunesse de l'unité 9. Par rapport à l'entretien, nous avons mis en place une comité de gestion qui veille à l'entretien. Il y a un certain pourcentage qui revient qu'on doit mettre pour l'entretien du terrain et des pics.